Chers viewers, bonsoir et bienvenue dans la Geekothèque. Installez-vous confortablement car vous venez de pénétrer au cœur de l'étrange. Pour ce deuxième épisode, j'ai essayé de parler d'un sujet dont j'ai eu vent, on va dire, dont j'ai eu vent il y a peu longtemps. Ce sujet, c'est celui de Noah, le voyageur temporel. Alors, nous allons nous équiper d'un petit téléphone pour que je me rappelle des événements. Bien entendu, je ne peux pas me rappeler comme ça des événements, vous vous en doutez bien. Alors, Noah, là. Noah, un voyageur temporel. Donc, je vous explique le topo. C'est un mec qui prétend venir de l'époque de 2030. Donc il n'y a pas si longtemps que pas. C'est un futur mais assez proche en soi. Pourquoi je dis prétend? Parce que bien entendu personne ne croit à ça. Pourtant, chose étrange, pour savoir s'il est vrai ou pas, ils lui ont fait passer un scanner, donc un truc, un détecteur de mensonges, et dès qu'il disait quelque chose, rien ne considérait que c'était un mensonge. Tout était vrai. Donc là, se pose la question, tout son rythme cardiaque était normal, etc. Rien ne prouvait qu'il puisse du coup venir dans le futur. Donc là, se pose la question, vient-il vraiment du futur ou pas? Eh bien, après certaines enquêtes menées par moi, mes collègues youtubeurs, nous avons eu le fin mot de l'histoire. Mais pour cela, nous allons reprendre les faits depuis le départ. Donc en gros ce qu'il dit c'est que l'intelligence artificielle serait développée presque partout dans le monde, notamment avec un nouveau style de robot de type Google Glass. Je ne sais pas ce que c'est, j'en ai aucune idée. Donc apparemment la nouvelle technologie de l'IA, donc l'intelligence artificielle, permettrait aux robots de fonctionner presque complètement. L'IA permettra aux robots de faire fonctionner une maison complètement. Quelque chose, à quelques subtilités près. Donc voilà. Cependant, le voyageur temporel, donc il a affirmé que l'IA ne prendrait jamais la place des humains. Au lieu de cela, ils apprendront à coexister avec ceux-ci. Soit c'est une bonne chose. Lorsque l'on voit ce que fait Detroit Become Human, on se dit qu'il y a de quoi avoir peur. Mais d'après ce qu'il dit, il n'y a aucun risque. Il affirme aussi que le Bitcoin deviendrait la monnaie la plus populaire. Donc en gros, limite les gens ne paieraient plus que par crypto-monnaie de type Bitcoin. Bien entendu, il restera quand même donc les pièces, les billets, les chèques, etc. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il dit aussi qu'en 2030, le président américain s'appellera Yana Remiki. Yana Remiki qui est, d'après nos sources... Attendez. Je reprends ça 5 minutes plus tard. Car apparemment, quant à savoir qui a gagné l'élection américaine 2020, il dit que Trump gagnera par un coup bien porté. Il a également laissé entendre que le réchauffement de la planète a fait augmenter les températures en Amérique du Nord, alors que celle-là de l'Europe... Ok, je sais, je bafouille, super. Donc, ce qu'il explique, c'est que les températures d'Amérique du Nord vont augmenter, donc il sera plus chaud en Amérique du Nord qu'il ferait d'ordinaire. Alors qu'à là, il y aura limite plus de neige. A l'inverse, en Europe, les températures vont baisser vraiment. Genre, bien ce qu'il faut. Il affirme aussi que les humains atteindront Mars dès 2028. Alors qu'on en est actuellement, donc il compte 2020, hein, la SpaceX. Hein, la même année, les scientifiques découvriront comment voyager dans le temps, apparemment. Ce qui expliquerait le truc. Donc, Noah dit que la plupart des cancers en 2030 auront un remède. Et que selon lui, le cancer ne sera plus une sentence de mort. Parce que là, on ne peut pas en avoir la preuve qu'il dit faux ou vrai. Mais les choses vont se corser. Les images filmées lors du passage au détecteur de mensonges d'Apex TV, dont je vous parlais,
montre que le voyage temporel est sur une chaise reliée à ce qui semble être les outils d'un détecteur de mensonges polygraphique placé autour de son biceps et son doigt. On lui a demandé donc confirmer son identité. Certains des événements survenus, le détecteur de mensonges, tout ce qu'il disait était la vérité, comme je vous disais auparavant. Cependant, il y a beaucoup de gens qui ont remis en question donc les résultats du détecteur de mensonges. Car comme on le sait, les résultats peuvent être facilement falsifiés par... je ne sais pas, je ne suis pas expert en la matière, excusez-moi. Mais on peut falsifier les résultats d'un détecteur de mensonges. Voilà. Donc ce qui expliquerait le pourquoi du comment. On ne peut pas affirmer que donc il vient vraiment du futur. Je me disais plutôt qu'il disait que Remiki, Ilana Remiki, je ne sais point, sera donc la présidente en 2030. Il faut savoir que Ilana Remiki est donc une proche de Martin Luther King, qui quand elle sera présidente, aura 21 ans, ce qui techniquement n'est pas impossible, puisque c'est la majorité aux États-Unis. Mais donc, ça, voilà. Seulement, chose plus complexe, hein, bien entendu, sinon on ne fera pas cette vidéo, vont prouver le contraire. Pourquoi? C'est ce qu'on va savoir tout de suite. Si Noah venait vraiment de 2030, pourquoi viendrait-il en 2018 pour nous expliquer des faits si banals en soi? C'est ça la vraie question. D'autant plus que d'après ce qu'il dit, il vient de la temporalité de 2021. Donc, pourquoi nous parle-t-il de 2030? Puisque techniquement il vient de 2021. C'est totalement, comment dire, irrationnel, illogique. Donc la question se pose. Et là, les sceptiques interviennent. Et oui, puisque bien entendu, il y a des suiveurs et des meneurs, comme partout. Les sceptiques vont dire que justement, s'il venait vraiment de la temporalité 2021, pourquoi nous parlerait-il de la temporalité de 2030? Étant donné que techniquement, il n'y est pas, donc il ne peut pas savoir ce qui s'y passe. Deuxième chose, pourquoi reste-t-il dans la temporalité de 2018 s'il peut voyager dans le temps? Pourquoi ne retourne-t-il pas dans sa temporalité normale? C'est la vraie question. Donc mon avis c'est tout simplement que ce mec a voulu se faire connaître en faisant justement un gros buzz comme quoi il venait du futur, en ayant des faits assez rationnels au final, même si certains propos ne cohèrent pas entre eux. Pour la plupart, tout est assez rationnel. Mais tout ça n'est que du fake, le mec a voulu se faire connaître, il a réussi, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi pour te faire connaître, faire ce genre de choses, étant donné que tu sais très bien que tu risques de faire un bad buzz, ce qui est totalement logique. Donc la question se pose, est-il vraiment un voyage temporel ou ne l'est-il pas? Eh bien, ça, c'est à vous de décider dans les commentaires. C'était le Killer du Métal pour vous servir. Hell yeah!